ma cuisine installée, je suis en train de prendre de l'avance pour mes plats de la semaine. Et là, je vais m'attaquer à mon curry de poisson au lait de coco. Donc, c'est une recette que vous m'avez énormément demandé la semaine dernière. Donc, je vais vous la filmer. Vous allez voir que c'est très très simple. Je sais pas ce qu'il a, ce... Je suis désolée, mais alors, Google, je la mets en pause et elle se remet... elle remet la musique. J'explique pas le truc. Bref. Donc pour cette recette on aura besoin de poisson blanc. Alors moi j'utilise du cabillaud, vous pouvez mettre tout autre poisson blanc. Moi j'aime beaucoup avec le cabillaud. Habituellement je le fais avec des petits pois, mais là cette semaine j'ai décidé de faire ça avec des feuilles d'épinards. Donc là je sais pas combien il y en a de grammes, 350 grammes. Alors là ça en fait... Ça fait du bruit de partout, tout va bien. Ça en fait pas mal, mais ça réduit vachement en cuisson. Voilà. Après, on va avoir besoin de lait de coco, d'oignons rouges, de l'ail et des épices indiennes. Mais pour la sauce, je vous montrerai tout ça. Donc dans un premier temps, on va s'occuper du poisson et des épinards. Vous allez voir que moi, je fais cuire dans le Varoma, donc du Thermomix. Mais si... vous avez un appareil, vous savez, à double étage, la vapeur, ça va très très bien. En fait, c'est juste pour faire cuire à la vapeur mon poisson et mes épinards. On est parti. Alors, on est parti. Dans un premier temps, on va venir s'occuper du poisson. Donc là, c'est du dos de cabillaud et j'en ai, comme je vous ai dit, 500 grammes. Donc, on va venir le découper en petits morceaux qu'on va venir mettre sur le Varoma. Donc, le Varoma, en tout, il y a 2 étages. Celui du dessous et l'étage en plus. Donc moi, mon poisson, je vais le mettre ici. Et les épinards, je vais les mettre en dessous. Dans un premier temps, on s'occupe du poisson. Alors, attendez, je décale ça. Vous prenez un bon couteau et vous allez venir découper des morceaux de cabillaud. Peu importe la taille. Là, moi, je trouve ça... Là, c'est pas mal. Donc, on va venir mettre sur le Varoma. Oui, mon petit chat. Oui, tu peux faire à manger avec moi. Attends, je finis de couper le poisson et tu vas venir m'aider. Donc, deuxième dos de cabillaud que je découpe en petits morceaux. Sinon, tu vas me couper les doigts avec. Ah bah oui, mais c'est maman qui coupe le poisson. Et on met sur le plateau du Varoma. Et donc, on va venir s'occuper des épinards. Alors, les feuilles d'épinards, on va venir les laver. Donc vous regardez s'il y a des trop grosses alors attendez, vous voyez rien, je suis désolée. S'il y a des trop grosses branches du genre là, vous voyez, c'est un petit peu trop gros, moi je les enlève. Après ça, à la cuisson, ça va vite, ça se ramollit. Mais là vous voyez par exemple, il y a de la terre. Donc là, je mets tout dans ma passoire, dans mon panier d'essoreuse à salade, et je vais tout nettoyer sous l'eau. Voilà, hop. Donc là, vous voyez, il y a 350 grammes. Quand c'est pas cuit, on dirait qu'il y en a énormément. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Vous allez voir, une fois cuit, il n'y a pas tant que ça. Donc voilà, j'ai bien rincé, j'ai mis de l'eau dans mon évier parce que il y avait pas mal de feuilles quand même. Et là, on va venir essorer. Hop. Et après, donc une fois que c'est bien essoré, on va mettre les feuilles d'épinards ici. Voilà. Donc là, vous allez voir que ça prend presque tout. Ouais, ça prend toute la place. Voilà. Mais une fois que ça sera cuit, eh bien, il n'y aura presque plus rien. Allez, ça part en cuisson, donc comme je vous ai dit, au Varoma, donc à la vapeur, pendant 11 minutes. Let's go! Avec le couvercle, c'est mieux. Alors, on va s'occuper maintenant de la sauce pour le poisson. Donc, dans un hachoir, ou alors vous le faites à la main, c'est comme vous voulez, vous allez venir mettre un oignon rouge et 2 gousses d'ail. Donc moi, je vais venir hacher tout ça. Et après, on va venir y faire revenir dans une poêle avec de l'huile de coco. Donc c'est parti, si j'arrive à attraper ce truc. En petits morceaux, comme ça cuira plus vite. Hop, là on est parfait. Alors on va prendre une grosse poêle. Donc là moi j'ai pris une sauteuse, puisque comme je fais à manger depuis tout à l'heure, ma vaisselle n'est pas faite encore. Donc j'ai pris ce qui me restait. On va venir mettre une bonne cuillère d'huile de coco. Hop, qu'on va venir faire chauffer. Alors j'ai pas allumé ma plaque. Voilà, donc on va venir faire chauffer l'huile de coco.
et on va venir faire revenir l'oignon rouge avec l'ail. Alors, l'huile de coco, elle a bien fondu. On va venir mettre les oignons rouges et l'ail. Bien racler tout ça. Alors l'huile de coco, c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez mettre de l'huile normale, mais moi j'aime bien l'huile de coco parce que comme il y a du lait de coco, et ben voilà, c'est tout coco quoi. Donc on va venir faire revenir l'ail, l'oignon, les gousses d'ail, oui, l'oignon rouge, et on va venir remuer, baisser le feu, mettez pas trop fort. Alors niveau épices, alors moi je mets du gingembre, donc je vais mettre une bonne cuillère comme ça. Attendez, pas trop quand même, parce que les filles vont manger aussi, donc je fais attention. Alors le gingembre, moi je le mets en épices, mais vous pouvez très bien le mettre frais, il n'y a pas de souci, hein. Vous le mixez avec l'ail et l'oignon, c'est très très bien aussi. Et je vais mettre pareil, une cuillère de curcuma. Hop, donc là on va venir remuer tout ça. Donc ensuite, une fois que vos oignons sont bien cuits avec l'ail, on va venir ajouter du concentré de tomate. Donc là moi j'ai ça en tube, c'est très pratique. J'ai 200 grammes, je vais mettre à peu près la moitié, donc à peu près 100 grammes. Voilà, je pèse pas, ça c'est un défaut de ma part, je fais un petit peu tout à l'œil. Mais voilà, pas besoin de peser, à peu près 100 grammes. Je pense que ça fait environ une grosse boîte. Vous savez, vous avez des petites boîtes de concentré de tomate, et les grosses, là, vous mettez une grosse. Donc, on va venir remuer tout ça. On va venir ajouter une boîte de lait de coco. Donc là, moi, j'utilise de la crème de coco, mais vous pouvez mettre du lait de coco. C'est exactement la même chose. Hop, si j'y arrive sans me couper. On va venir mettre tout ça. Alors, attends, ma spatule ne rentre pas dedans. Là, ça y est. Hop, hop. Là, il en reste un peu. En chauffant, ça va bien se mélanger, hein, vous inquiétez pas. Donc là, on va monter un petit peu le feu. Hop, et maintenant, on va venir ajouter les épices. Alors moi, j'utilise celles-ci qui viennent de chez Grand Frais, qui sont très très bien. Donc c'est les tikka masala, et je vais mettre une bonne cuillère à café. Voilà, on va venir ajouter de la sauce Nyukman. Alors faut pas trop en mettre, hein, des épices tikka masala, parce que bah, en fonction de si vous avez des enfants ou pas, moi là ça suffit largement. Et donc je vais venir mettre à peu près 2 cuillères à café de sauce Nyukman. Voilà, là c'est pareil aussi, je fais un petit peu à l'œil. Et je vais venir remuer tout ça. Et surtout écraser mon lait de coco qui est encore bien dur. Ça va chauffer, donc ça va réduire, ça va fondre. Alors, si ça bout, vous réduisez le feu, faut pas trop que ça bout. Voilà, on va continuer de remuer. Et là, on va assaisonner donc avec du sel et du poivre. Pas trop non plus, hein. Vaut mieux en mettre pas trop et réassaisonner après. Voilà. Et là, vous avez terminé la sauce donc pour le poisson et les épinards. Donc, une fois que vos épinards et votre poisson sont cuits, on va venir les ajouter tout simplement. Et voilà, il y aura le curry de poisson. Alors moi, je fais à part parce qu'en fait, j'ai déjà fait la préparation tout ensemble. Et le poisson, il se retrouve bouilli. Il n'y a plus d'assez gros morceaux. Donc, je trouve ça très dommage. Donc là, je le fais à part. J'ai toujours fait comme ça et franchement, ça se passe très très bien. Voilà, donc là, je vais ajouter les épinards. Alors, après 12 minutes, non, 13 minutes même, j'ai rajouté un petit peu de temps. Donc le cabillaud, oh c'est chaud, il est cuit et les épinards en dessous sont cuits également. Donc là, dans un premier temps, on va venir s'occuper des épinards parce que, comme je vous ai dit, en fait, le poisson, il va comme il est bien cuit, il va s'effriter un petit peu et c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va venir prendre grosse cuillère et on va venir ajouter les feuilles d'épinards dans la sauce. Vous voyez, on a vachement perdu, hein, ça s'est vachement réduit. Hop.
Voilà. Attendez, je remets le poisson là parce que ça goûte un petit peu. Voilà. Donc là, on va venir remuer tout ça. Vous voyez, ça a vachement réduit, mais là, il y en a suffisamment. Franchement, là, c'est parfait. Il n'y en a pas trop, il y en a... C'est parfait. Donc, on remue un petit peu. Et après, eh bien, on va venir ajouter le poisson. Donc là, c'est soit vous laissez un petit peu après votre poisson bien prendre le goût de la sauce, soit comme moi, vous le faites à l'avance et en fait, le poisson aura le temps de bien prendre le goût de la sauce. Voilà, vous allez délicatement... Bon, de toute façon... Attends 2 secondes mon amour. De toute façon là le poisson quand vous allez remuer ça va former des petits morceaux mais c'est pas bien grave. Donc là vous allez voir que est-ce que je mets tout le poisson ou est-ce que je garde un petit peu de poisson pour... Je vais garder les 2 petits morceaux de poisson pour Romy là pour lui faire des petits pots. Et voilà, vous voyez là en remuant en fait, à peine en remuant le poisson se casse un petit peu, mais en soi c'est pas bien grave parce que nous on mange tout ça mélangé avec du riz et c'est très 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 bon. Et voilà.